Je m'appelle Bran Vamper, je suis un voyageur. De mon plus jeune âge, je commençais à arpenter les villages voisins pour rencontrer des personnes et écouter leurs histoires. Ce que je faisais ensuite était de tout réécrire dans un vieux cahier et répertorier les récits pittoresques que je pouvais entendre. Maintenant que j'ai quitté ma famille pour parcourir le monde, je ne vis de rien. D'amour et d'eau fraîche comme on dit. Mon envie est d'aller de pays en pays, de ville en village et d'écrire la vie d'autrui dans mes livres, afin qu'un jour ces écrits parviennent aux descendances ou deviennent des œuvres historiques qui aideront les historiens à mieux comprendre l'environnement dans lequel on vivait. Me voilà donc en Roumanie, non loin des frontières de la Hongrie. Mon voyage m'amène vers un petit village pour m'y reposer et espérer rencontrer des personnes enclines à me raconter leurs aventures et mes aventures. Mon seul problème est du nom des moindres, je me suis perdu en route. Je traverse un paysage désertique qui n'en finit pas avec aucun village aux alentours et cela fait maintenant 2 ou 3 jours que je ne trouve plus de quoi m'abreuver. Il serait d'une forte malchance que mon périple s'arrête ici, mais je n'y crois absolument pas. Je sens que la chance va me sourire à nouveau. À ces mots, notre jeune voyageur arrive à percevoir au loin un bâtiment qui ne lui semble qu'à quelques heures de marche. Ne craignant ne pas avoir autant de solutions, il décide de partir en direction de ce qui sera un château. Arrivé au pied de cette ancienne demeure, il n'y voit malheureusement aucune lumière et la structure semble inhabitée depuis des années. Qu'à cela ne tienne, je rentre. J'espère trouver quelque chose pour m'hydrater, sinon j'ai bien peur que ce château m'ait fait perdre du temps des plus précieux. Traversant le pont-levis, il s'arrêta un instant devant la porte pour admirer le heurtoir en forme de volatile qu'il trouva d'un mauvais goût. Mais n'étant pas là pour juger l'architecture, il poussa la porte et s'étonna que celle-ci ne soit pas verrouillée. Il pensa un instant que la providence était de son côté. Parcourant les salles, il remarque néanmoins des bougies récentes et installées sur les murs. N'étant pas certain d'être le bienvenu, il haussa la voix et n'entendit l'écho que de celle-ci. Il sentit une présence derrière lui et se retourna lentement. Un homme d'une grande taille à l'allure pâle se tenait derrière lui et le regardait droit dans les yeux. Pris d'une frayeur, Sam Vamper recula un instant et dit « Vous m'avez drôlement fait peur. Je suis navré de ma présence inopinée. Je pensais que l'établissement était à l'abandon et recherchant de quoi me ressourcer, je me suis permis d'entrer. » L'homme soupira et fit un sourire forcé au voyageur, puis lui répondit « Je m'appelle Gunther Baltazé, et vous êtes ici dans la demeure de Sigismund Erlirgard. Je vous passerai toute l'histoire de famille, sinon vous serez mort assoiffé avant. Vous semblez effectivement meurtri par la fatigue, mon ami. Veuillez me suivre, je vous emmène dans les cuisines afin de vous donner de l'eau et du pain. Inutile de me donner le couvert, monsieur Baltazé. Je vous en prie, appelez-moi Gunther. Je suis qu'un noble majordome. Bien, Gunther. Il n'est pas nécessaire de m'offrir l'hospitalité. Je ne veux pas vous déranger et encore moins profiter de vos vivres. Le majordome était déjà le dos tourné à son interlocuteur et lui fit signe de le suivre tout en expliquant qu'il était seul ici et qu'un peu de compagnie était la bienvenue. Bran étant sur le point de s'évanouir, il ne posa pas de questions et prit également l'opportunité d'avoir peut-être une histoire à écrire sur un majordome vivant seul dans un château perdu. Après quelques minutes à manger et boire seul sur la table de la cuisine, il en remercia vivement son hôte et lui demanda pourquoi celui-ci était seul dans le château. Gunther s'installa alors devant l'écrivain et commença par parler de la famille Erlirgard, qui vivait ici. Une famille royale qui sombra dans l'oubli des autres familles cousines, telles que celle de Vlad Bazarab, et finit par s'éteindre il y a quelques années de cela. Bran ne s'occupait pas des détails et comprit qu'il venait de saisir une chance inouïe d'écrire une véritable histoire vivante. Au bout de quelques heures, le majordome termina son histoire et semblait ravi que quelqu'un ait écouté sa drôle de vie. Un lien d'amitié venait de naître entre les deux personnes qui avaient également pris trop de vin pour tenir debout. Gunther prit alors Bran par le bras et le tenut jusqu'à une chambre après être passé devant tous les tableaux des chefs de famille qui semblaient regarder Bran. Gunther prit soin de coucher le jeune homme et de l'installer confortablement dans son lit, avant de quitter la pièce qui plongea dans le noir complet. À son réveil, Bran, qui avait paisiblement dormi, se réveilla devant Gunther, assoupi sur une chaise. La lumière qui passait entre les rideaux découvrit l'architecture de la pièce et les nombreuses œuvres religieuses qui parsemaient les murs. Bran, qui était en train de se revêtir, réveilla doucement le majordome qui sourit de voir son invité réveillé. Ils prirent le déjeuner ensemble et Bran, qui voulait partir de bonne heure, prit soin de remercier l'homme par une chaleureuse accolade réciproque. Avant de quitter les lieux, Bran s'arrêta sur le pont-levis et se retourna pour dire à Gunther « Vous savez, Gunther, cela peut paraître drôle, mais hier soir en vous voyant, j'ai eu peur qui me prit le cœur. Avec toutes ces histoires de vampires, j'ai réellement cru que vous en étiez. » Gunther, qui ria, répondit avec humour. « Vous savez, Bran,
Selon les légendes, des vampires se privent de sang par moralité et finissent par accueillir les âmes errantes pour offrir l'hospitalité. Je préfère naturellement le goût du vin à celui du sang, personnellement.